Bonjour, comment vous allez bien? Alors, là, c'est une petite vidéo, oui, parce que justement, je vais bien, donc je fais des vidéos, je profite. Donc, c'était sur hypomaniaque. Voilà, comment se passent mes phases hypomaniaques si on part du principe que je suis bipolaire, que j'ai de la bipolarité, on va dire, hein, puisque c'était aussi le questionnement, qui est pas facile à définir vu que j'ai déjà de l'hyperactivité. Donc, est-ce que mes phases hypomaniaques correspondraient pas à de l'hyperactivité? Mais alors après, quand je suis complètement au fond, puis que j'ai de la dépression, est-ce que c'est que de la dépression ou c'est justement la phase dépressive de la bipolarité? Parce que voilà, j'ai de l'hyperactivité, mais j'ai appris à travailler pour qu'elle soit entre guillemets un peu moins hyperactive. Mais dès que je prends des excitants, ça refait le. Bien sûr, je devrais pas. Là, en l'occurrence, j'en prends depuis un peu plus d'une semaine. Donc des excitants, c'est du mocha ou un café ou quelque chose comme ça, hein. Je sais que c'est rien de terrible et qu'il y a des gens qui fonctionnent avec ça depuis des années. Mais moi, en tant que hyperactive, c'est à bannir parce que, bien sûr, ça fait des hauts comme ça, à peu près des bas, puis ça va pas parce que les bas, c'est pas agréable à gérer. Mais comme j'ai déjà expliqué, comme j'étais en train de passer beaucoup de temps sur le canapé et puis que je prenais du poids, je reprenais du poids, j'ai dit non, non, stop, là, je veux plus. Par contre, pour que ça soit plus calme, eh bien, je compense avec, cette fois, je m'oblige à faire mes respirations et de la méditation pour compenser, en espérant que ça marche. Ça a l'air de marcher. Je dis pas que je suis parfaite, hein, parce que voilà, on voit pas trop mes cernes là comme je filme. C'est pas trop mal. Ça a l'air de marcher. Après, on verra jusqu'à quand. Parce qu'évidemment, si je booste alors que mon corps ne peut pas, eh bien, il y a un moment où ça va lâcher. Alors, normalement, ça devrait pas être catastrophique, hein, comme justement il y a quelques semaines, après tous ces mois comme j'ai dit, de beaucoup de choses qui m'ont bien tiré vers le bas. Entre autres, un mois chez mon papa pour l'aider. Bref, donc, si on part du point de vue justement, et je devrais remplir un tableau pendant 3 mois pour vérifier ça. Bonne chance, bref, on verra justement si c'est ça ou pas, parce que ça pourrait être plein de choses mélangées. Donc déjà, je vais commencer un nouveau médicament, mais tout ça, je vous répète, alors que voilà, que le nouveau médicament Strattera, parce que celui-là, je ne l'ai pas testé pour l'hyperactivité. Je vais prendre une très faible dose et puis on verra si ça marche ou pas, ou si ça fait de nouveau comme quelque chose vraiment de terrible. Quand j'étais chez mon papa, il m'a dit, mon direct est drogué, ça va pas du tout, puis j'en ai pris qu'un. Donc j'ai arrêté tout de suite. Donc comment ça se traduit chez moi? C'est presque comme l'hyperactivité, en fait, la phase hypomaniaque, hein. C'est juste ça, hein. C'est que simplement, je vais enfin mieux, donc je suis tellement contente d'aller mieux. Là, j'ai dit à mon médecin, il y a quelques jours, j'avais l'impression je me suis dit, oh, mais c'est comme quand j'étais plus jeune, comme quand... c'est comme si je vivais un truc normal, comme si j'arrivais à faire une journée normale. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quoi pour toi normal? Comme quand j'avais 15 ans. Je dis, mais Steph, c'est pas normal ça, t'as 47 ans, tu peux pas t'attendre à vivre des journées normales comme ça. Alors, c'est tout d'un coup comment dire, les valeurs à laquelle je m'attends qui tout d'un coup étaient remises en question. Je me disais, mais Steph, si c'est ça que t'attends tous les jours, c'est pas possible, tu peux pas être comme ça. Les gens, ils sont pas comme ça, à moins qu'ils prennent justement des excitants, puis qu'effectivement, ils se forcent à être comme ça. Parce qu'une mère de famille, ou même qui travaille encore à côté, elle est comme ça. Parce qu'elle se lève à 6 heures, après elle fait ça, après elle va travailler, après elle s'occupe du dîner, après... Voilà, bref, ça c'est quand même normal. Bref. Et hier, la même chose, j'ai fait une journée et arrivé à 7 h du soir, j'étais pas fatiguée. Et ça, pour moi, c'était juste, waouh, tu peux refaire encore un petit peu d'ordi, tu peux regarder comment ça marche, ta carte machin, parce que j'ai essayé de filmer et tout, et puis bien sûr, je me suis plantée, mais c'est pas grave. J'ai pris le temps hier de regarder justement, parce qu'il fallait formater la petite disquette, et puis enfin la petite carte mémoire, et puis voilà. Et bref, j'étais surprise d'avoir de l'énergie encore à cette heure-là, parce que normalement, déjà, moi, je suis raide à partir de 4 heures, puis déjà, quand je fais quelque chose, je suis raide juste après. Alors que là, grâce à ce que je prends, c'est un mélange de guarana, thé vert, machin, mais c'est juste une dose le matin, hein, c'est pas non plus je sais pas quoi. Et c'est pas quelque chose avec des produits qui sont malsains, etc. Je regarde, je connais, c'est chez eFit ou eatfit. Et puis,
Et bien justement, grâce à ça, qu'est-ce que je disais? Ben, j'arrive à faire des choses dans ma journée. Alors déjà, j'arrive à dormir le soir, parce que je suis complètement crevée à 10 heures. Enfin, ça marche. Parce qu'il y a des fois où j'étais crevée, j'arrivais pas à dormir. Alors des fois, mon cerveau continue de travailler. Donc là, j'ai trouvé, je mets une sorte de musique avec des hertz qui calment, etc. Ou bien, alors je pourrais encore mettre une méditation, ou bien je pourrais mettre un film, etc. Ben, c'est pas la même chose. Je pense que la récupération est pas la même. Puis après, il faut quand même arrêter. Et puis, il faut quand même que je dorme sans ça, parce que sinon, je pense que ça fatigue. L'air de rien. Mais j'ai trouvé la technique, donc je dors. Et bien sûr, si je dors, je me réveille le matin. C'est pas bien sûr parce que les autres fois, je dormais ou pas, je me rappelle pas. Mais en tout cas, j'arrivais pas à me lever le matin. Pas avant 10 heures, quelque chose comme ça. Alors que maintenant, des fois, je me lève à 6 heures. 6 heures, 7 heures. Bon, ce matin, c'était un peu plus parce que voilà, j'ai mes règles, donc j'ai besoin de récupérer plus. Mais j'arrive à faire du coup plein de choses dans ma journée. Alors ça, c'est déjà être hypomaniaque, hein parce que pour moi, c'est... Voilà, tant que j'ai de l'énergie, je rajoute des choses, quoi, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que des fois, les gens qui voient ce que je mets dans une journée et tout, ils disent, mais t'es folle, quoi, t'es folle de faire tout ça. Oui, bon voilà, c'est mon critère pour dire que c'est de l'hypomaniaque, parce que c'est beaucoup. Après, ma façon d'être, mais c'est vrai que ça peut être justement de l'hyperactivité, c'est que quand je fais une chose, je fais plein de choses. Si vous voulez, par exemple, si je devais créer je prends toujours cet exemple, si je devais créer un site internet, au lieu d'en créer un, j'en crée 4. Les gens normaux, ils ont un seul projet, moi j'ai 4 projets. Puis quand je fais mon projet, par exemple, je fais toutes les possibilités. Donc, par exemple, je ne vais pas choisir... C'est ça, c'est peut-être que j'arrive pas à choisir, parce que je me dis que les gens, ils ont besoin ou de ça, ou de ça, ou de ça, ou de ça. Donc, je ne vais pas faire qu'une seule proposition, parce que sinon, ça ne touchera pas tout le monde. Bref. Hypomaniaque, c'est ça. Ouais, mais je suis un peu perturbée, parce que ça correspond justement à l'hyperactivité, quoi. C'est juste ça. Disons, c'est juste le contraire du contraire. C'est juste ça que je peux dire. C'est que voilà, pendant une période, je suis complètement à plat, mais j'arrive plus à bouger. Je suis sur le canapé et puis je peux même pas regarder spécialement mon attel parce que je suis trop crevée. Mon smartphone, pour ceux qui veulent faire la traduction, la traduction. Et puis, quand je suis dans l'autre phase, si justement on part du point de vue qu'il y a deux phases, mais que c'est... ça peut être simplement de la récupération, parce que je fais trop... mais justement, ce cycle-là, cette façon d'être cyclique, c'est quand même, ça correspond quand même à de la bipolarité. Je sais plus ce qu'il y a encore, je pourrais aller voir sur mon tableau. J'ai écrit des trucs qui correspondaient. Parce qu'on a fait un test avec mon chéri, mais je crois que je vous ai déjà dit, enfin pour ceux qui suivent. Et puis je me suis dit, je vais demander à quelqu'un d'extérieur, pas que ça soit juste mon avis, hein, ou l'avis de la psy, parce qu'on a fait aussi le test avec la psy. Et effectivement, mon cher a dit qu'il y avait, je sais plus, 8 points sur 10 qui correspondaient à ça. Donc voilà. Peut-être que justement, si je fais une vidéo exprès sur ça, ça serait bien que je vous lise à quoi ça correspond, parce que sinon, c'est vague, hein, ça sert à rien. Alors, je vais relire sur mon tableau, parce que j'ai écrit voilà. Comme ça, vous voyez à l'envers, mais donc bipolarité, j'ai marqué, oui, vous me voyez, changement d'humeur dans une journée ou sur une semaine ou par mois. Alors voilà, donc ça fait genre, j'arrive, là ça fait, je calcule, ouais, ça fait une semaine. Déjà quand je dormais, quand j'avais fait le truc du sommeil, j'avais déjà fait des tableaux, peut-être je vous avais montré avec plein de couleurs et tout, des vagues et tout, surtout des vagues, parce qu'en fait ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et justement, c'est mon humeur qui change. Donc là, ça fait, on calculera. De toute façon, vous pouvez regarder au rythme des vidéos, hein. Enfin, pour ceux évidemment que ça intéresse, parce que les vidéos, il y a beaucoup de temps où je reste sans rien faire parce que je suis complètement à plat. J'aimerais vous dire des choses, mais j'arrive pas, c'est pas possible. Alors, de la dépression, phase dépressive, donc oui, super énergie, puis après super fatigue, oui, me sens capable de tout. Oui, quand je vis bien, j'ai pas vraiment d'obstacle en fait. Contrairement à quand je vais pas bien, où là, y a plein d'obstacles. En fait, quand la psy ou le psy me dit, mais vous avez plus d'angoisse, non. J'ai plus d'angoisse. Alors qu'en fait, quand je vais pas bien, j'ai les angoisses qui reviennent. Bon, bref, je peux avoir de l'irritabilité, mais ça, c'est quand, suivant ce que je prends, justement. Bien sûr, parce que dès que j'ai un peu d'énergie, ouais, oui, ça me rend irritable. Et puis, changement de rythme. Ah oui, que quand je vais bien, voilà, j'ai la parole, la babille qui va à fond.
Quand je mange aussi, la babie va à fond, alors que quand j'ai pas mangé, eh ben, je suis à plat. Enfin bref. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai donné des super arguments, si vous arrivez à avoir une corrélation avec vous ou pas, ou bien si une personne bipolaire pourrait voilà, amener quelque chose ou dire oui, ben oui, ça a l'air de correspondre plus ou moins, donc voilà. Bon, ben voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet aspect-là qu'on va traiter, mais pour l'instant pas. Sur le côté bipolaire, ben, comme j'ai dit, donc il y aurait 4 choses à analyser. Bon, HP, bon, on n'a rien à analyser. Hyperactivité, ben oui, donc on va tester avec ce médicament. La bipolarité, ben si on découvre qu'éventuellement c'est ça, ben on essayera ce qu'il y a à disposition. Et puis borderline, non, il n'y a rien. Donc, mais comme j'ai déjà travaillé sur pas mal de choses, les côtés, certains côtés se sont déjà bien aplanis. Donc voilà. Comme quoi, des fois, on croit qu'on est normal. Non, je rigole. Non, mais t'as l'air complètement folle. Non, mais c'est vrai que les gens, quand ils me croisent, ils pensent pas que je pourrais avoir tout ça. Donc, on est beaucoup, sans le savoir, avoir plein de choses, ou juste une chose, mais des fois, c'est juste une qui pourrit toute la vie. Puis on se dit, mais pourquoi c'est toujours comme ça chez moi? Pourquoi j'arrive pas, blablabla. Et puis on subit, comme par exemple les insomnies. Mais combien de gens ont des insomnies? Puis après, ben, c'est vrai qu'on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Mais ça fatigue aussi, hein. Mais puis des fois, on abandonne. Oh, j'ai tout essayé. Ben non, t'as pas tout essayé vu que tu dors encore pas. Mais ça, c'est simplement que ça peut être autre chose. Simplement ça, parce que si tu essayes juste de traiter l'insomnie alors qu'en fait, c'est pas l'insomnie qui va pas, c'est juste autre chose. Justement, si tu as ton cerveau qui travaille toujours, parce que tu as des inquiétudes, ben, il faut travailler sur les inquiétudes. Le jour où tu n'as plus d'inquiétude, ben, tu verras que tu es plus calme. Et puis voilà. Mais par contre, si c'est de l'hyperactivité et puis tu es toujours en train de réfléchir, même si tu n'as pas forcément d'inquiétude, ce qui est quand même assez rare, eh ben, il faut calmer ton cerveau. Que ce soit avec des activités, des respirations ou avec un médicament. Et puis une fois que ton cerveau il est plus calme, ben, tout d'un coup, oh tiens, t'arrives à dormir. Donc non, c'est pas tout essayer, c'est vraiment... Et puis c'est nous, notre vaisseau, comme je dis, dans la vie. Donc on est obligé de passer par ce stade. Enfin, on est obligé. Non, sinon on se supporte. Mais on n'est pas entier. On peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. On vit pas le meilleur de nous-mêmes. Après, c'est pas un problème. Chacun vit ce qu'il a à vivre, quoi, c'est ça. Prenez soin de vous.